va revoir cette année, dans cette partie-là, tout ce qui concerne le système immunitaire, tout ce qui concerne les mécanismes de défense de l'organisme vis-à-vis d'agents pathogènes. Et on verra eh bien, quelles sont les réactions que l'organisme va mettre en place pour pouvoir se défendre et éliminer un agent pathogène. D'accord? Donc, le système immunitaire, c'est quoi? Il est composé de quoi, en fait? De globules rouges. Alors, les globules rouges, est-ce que ce sont les globules rouges qui permettent de nous défendre contre les anticorps? Alors, avant de parler d'anticorps, etc., Stanley nous a parlé des globules rouges. Est-ce que ce sont les globules rouges qui permettent de nous défendre? Non, ce sont les globules blancs. Non, ce sont les globules rouges. Ils servent à quoi, eux? À transporter le sang, l'oxygène. L'oxygène dans le sang. Ils ne transportent pas le sang. Les globules rouges font partie du sang, d'accord? Ce sont des cellules sanguines et qui sont transportées vers les différents organes, véhiculées vers les différents organes pour transporter du dioxygène. OK? Les globules blancs, ce sont également des cellules présentes dans le sang. Et ces globules blancs, ce sont eux qui vont être chargés de nous défendre. Alors, ces globules blancs, on les appelle encore plus, de façon plus scientifique, leucocytes. D'accord? Leur autre nom synonyme, ce sont les leucocytes. OK? Donc, le système immunitaire, effectivement, il est fait de cellules, les globules blancs, qu'on appelle les leucocytes. Il y a aussi des organes, les ganglions. D'accord? Lorsque vous êtes malade, est-ce que votre médecin regarde souvent? Oui, mais notre gorge, enfin, notre gorge. Au niveau de la gorge. Je t'ai pas entendu, Tanguy. Non, j'ai dit qu'il regarde au niveau de la gorge pour voir si nos glands, enfin, si on a, y a pas, c'est pas gonflé. Voilà, il touche là au niveau des ganglions pour voir s'ils sont gonflés ou pas. D'accord? Donc, ce sont des organes, effectivement, qui interviennent dans l'immunité. OK? Et donc, lorsqu'ils sont gonflés, c'est signe que notre système a mis en place des mécanismes de défense. D'accord? Des molécules aussi. J'ai entendu tout à l'heure Ivan me parler d'anticorps. Et les anticorps, ce sont des molécules qui vont intervenir pour une réaction immunitaire. D'accord? Alors, ces mécanismes immunitaires, est-ce qu'ils se déclenchent tout le temps? Ça dépend. C'est-à-dire? C'est pas tout le temps. Alors, parce qu'il y en a plusieurs. Mais à quel moment ils vont se déclencher? Pour qu'ils se déclenchent, il faut déjà quoi? Il faut qu'ils détectent. Il y a un virus, un microbe. Il y a un virus. Alors, ça peut être un virus, ça peut être une bactérie, ça peut être un champignon. En tout cas, un micro-organisme pathogène qui va pénétrer dans notre corps. D'accord? Quand il pénètre, ce micro-organisme pathogène, on appelle ça comment? Une infection. Une infection. Alors, ce n'est pas l'infection. Il pénètre, il rentre. Dans la contamination. Voilà, je suis contaminé. D'accord? Je suis contaminé, c'est-à-dire que le micro-organisme a pénétré dans mon corps. OK? L'infection, ça va être quoi? Après. C'est après, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a pénétré, qu'est-ce qu'il va faire le micro-organisme? Il se multiplie. Il va se multiplier à l'intérieur du corps et il va finalement envahir petit à petit certains tissus. Et cette multiplication, c'est ce qu'on va appeler l'infection. D'accord? Donc, les agents pathogènes vont pénétrer dans l'organisme, c'est ce qu'on appelle la contamination. Ils vont se multiplier, c'est ce qu'on appelle l'infection. Et notre corps va mettre en place des mécanismes de défense pour essayer et d'éradiquer cet agent pathogène. L'ensemble de ces mécanismes de défense, c'est ce qu'on appelle des réactions immunitaires. OK? Alors, lorsque vous étiez au collège, qu'est-ce que vous aviez vu? Que les réactions immunitaires, il y en a combien de types? 3. 3 types? Ou 2, je ne sais plus. Mais je ne sais pas, ça faisait partie des rappels que je vous avais envoyés. Combien de types de réactions immunitaires? Je sais qu'il y avait les lymphocytes B, celui avec les lymphocytes T aussi. Alors, il y a les lymphocytes, effectivement, qui interviennent dans un type de réaction. Ouais. Alors, Marine, tu parlais, j'ai vu que ton micro s'est désactivé. C'est pas 2, c'est les réactions immunitaires adaptatives. Voilà, il y a 2 réactions immunitaires, tout à fait. C'est ce qu'on vous disait dans ce paragraphe-là.
d'accord, qu'il y a deux types de réactions immunitaires qui vont se mettre en place, d'accord. D'abord, la première qui va se mettre en place, c'est ce qu'on appelle la réaction innée, d'accord, l'immunité innée. C'est elle qui se met en place rapidement, c'est la première qui se met en place. Et notamment, dans cette immunité innée, la fameuse réaction inflammatoire, d'accord? Et si cette réaction-là n'est pas suffisante pour éliminer l'agent pathogène, à ce moment-là, on va avoir une deuxième réaction qui va se mettre en place, c'est l'immunité adaptative, d'accord, qui va se mettre en place dans un deuxième temps. Donc, normalement, ça, vous l'aviez vu au collège, donc c'est peut-être loin, mais on va le revoir ensemble cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos réactions de défense, il y a deux types de réactions. Les réactions qui vont se mettre en place à des moments différents. La première réaction qui va se mettre en place, c'est la réaction correspondant à l'immunité innée, et notamment la réaction inflammatoire. Et après, si elle n'est pas suffisante pour éliminer l'agent pathogène, se mettra en place l'immunité adaptative. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, dans notre partie-là, nous allons faire 3 chapitres. Premier chapitre, on va travailler sur l'immunité innée et notamment la réaction inflammatoire. Donc, vous voyez, chapitre 1, la réaction inflammatoire, une manifestation d'immunité innée. Dans le deuxième chapitre, on s'intéressera au deuxième type d'immunité, à savoir l'immunité adaptative, comment elle se met en place, comment elle va combattre les agents pathogènes. Et ensuite, on fera un troisième chapitre où on verra quelles sont les applications qu'on a pu développer dans le monde scientifique, dans le monde médical, à partir de nos connaissances sur les réactions immunitaires, et ce, dans le but de protéger les individus par rapport à des maladies. Est-ce que vous en connaissez une application médicale qui permet de pouvoir protéger les médicaments? Alors, Le vaccin. On en parle beaucoup en ce moment. On parle de vaccin, d'accord? Notamment pour le Covid, on espère trouver un vaccin pour pouvoir protéger les populations et éviter qu'on ne soit quoi? Contaminé, exactement. Éviter qu'on soit contaminé et infecté par le Covid. D'accord? Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui permet qu'actuellement, on soit capable de chercher des vaccins et de trouver des vaccins? Eh bien, c'est grâce à nos connaissances sur tous les mécanismes de l'immunité, de défense du système immunitaire, et ce qui permet effectivement d'orienter certaines recherches pour essayer de trouver des vaccins. Ce qui n'est pas forcément toujours évident, puisque pour développer un vaccin, il faut aussi connaître le mécanisme d'attaque du micro-organisme dans l'organisme, en l'occurrence, et les conséquences de ce micro-organisme pathogène sur l'organisme. Donc, mais en tout cas, ce qui nous permet de chercher, c'est de connaître comment se passe l'immunité chez les êtres vivants. D'accord? Donc, notre chapitre 1, on va le commencer aujourd'hui, la réaction inflammatoire, une manifestation de l'immunité. Et on va voir dans un premier temps les caractéristiques de la réaction inflammatoire. Alors, vous aviez un petit exercice à faire pour aujourd'hui. Donc, on va ouvrir cet exercice où on regardait justement les caractéristiques de la réaction inflammatoire. Voilà. Hop, tout le monde voit l'exercice? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, attendez, je branche mon ordinateur parce que je vois qu'il se décharge. Voilà. Donc, les caractéristiques de la réaction inflammatoire. Alors, qu'est-ce qu'on vous disait? La réaction inflammatoire, c'est une réaction qui se caractérise par quoi? Quels sont ses symptômes? La fièvre. On vous parle de la fièvre? Ah non, les malades à la gorge. Ah, pas forcément la gorge, toujours la gorge, mais d'une façon générale, une réaction inflammatoire. Un mal. C'est pas qu'on fait de la fièvre. Des symptômes. Les symptômes de la réaction inflammatoire. Les 4 symptômes cardinaux. Oui, alors c'est quoi les 4 symptômes? Rubor, tumor, coum, calor et dalor. Eh bien, ça veut dire quoi ça? Je n'ai pas fait latin au collège. Ah, pas fait latin, tu n'as pas recherché? Non. Avec tous les médias que vous avez. Une augmentation de la température, Voilà. des douleurs et Rubor, ça veut dire quoi?
Du Oui. rhume, Du rhume. je sais pas. Personne n'a trouvé? Oui. Non, Eh bien, comment vous avez pu faire mon exercice si vous n'avez pas trouvé ce que ça mais signifie? c'était pas le plus important. Ah ben si, Madame, c'est parce que vous devez rougeur justement... et édème avec fièvre et douleur. Alors, Julien nous a dit rubor, Oh oui, c'est à c'est l'état de Rougeur. rougeur. Exactement. Donc, rubor, c'est rougeur. D'accord? Donc, vous pouvez annoter en dessous. Hein. Ah, mince, pardon. Effacer. Hop. Vous pouvez marquer rebord. En dessous, c'est rougeur. D'accord? Tumor. Oédème, Œdème. C'est quoi œdème? Non. les poumons. Œdème, c'est un poumon? Enfin, Non, c'est ce qu'il disait dans la Et définition. c'est gonflement, non? Un gonflement. Quand on dit j'ai un œdème, c'est que j'ai un Gonflement. gonflement. Avec Donc, tumor, gonflement, calor, chaleur, je crois. chaleur. la fièvre. Ah, chaleur. Et Forcément, douleur, c'est mais douleur. chaleur et dolor, Douleur. douleur. D'accord? Ça, ce sont les 4 symptômes de la réaction inflammatoire. Rougeur, gonflement, chaleur et douleur. Lorsque toutes ces caractéristiques-là sont réunies, ça signifie effectivement eh bien, qu'on a une réaction inflammatoire. OK? Alors, quel était le travail que vous aviez à faire? On vous mettait dans une situation. On vous parlait d'un certain monsieur. Comment il s'appelle ce monsieur? Monsieur X, Monsieur X. D'accord? Qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur X? ben, il a mal à la gorge, il avale avec difficulté. Il a mal à la gorge. Il avale avec difficulté. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Allez voir le docteur. Il est allé voir son médecin traitant. Et celui-ci, il a examiné. Et qu'est-ce qu'il en a déduit? Il a une infection. Alors, une infection, il a déduit une infection. Non, il a une inflammation. Il a dit qu'il avait effectivement une manifestation de la réaction inflammatoire. D'accord? Puisque qu'est-ce qu'il lui a prescrit? De l'aspirine, Et l'aspirine, on vous dit quoi? c'est un anti-inflammatoire. C'est un médicament anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, ça veut dire quoi? C'est un médicament qui sert à quoi? Donc, c'est contre les inflammations. Contre Des inflammations. l'inflammation. D'accord? Donc, le médecin, s'il prescrit un médicament anti-inflammatoire, c'est qu'il considère que M. X a une réaction inflammatoire et c'est ce qui créerait effectivement sa douleur. D'accord? S'il a une réaction inflammatoire, effectivement, Marine, tu as raison, c'est qu'il a été infecté, contaminé et infecté par un micro-organisme pathogène quelconque. OK? Mais en tout cas, ce qui lui fait mal là, actuellement, c'est certainement une réaction inflammatoire parce que le médecin lui a prescrit des médicaments anti-inflammatoires. Alors, qu'est-ce que vous deviez faire, vous, à partir de tous les documents que vous aviez? Vous levez les données qui justifient le diagnostic du médecin. Voilà, donc il fallait confirmer le diagnostic du médecin. D'accord? C'est-à-dire confirmer que M. X a bien une réaction inflammatoire. Donc, première chose, donc je peux marquer. Hein? Donc, on doit retrouver, confirmer le diagnostic. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Préciser les origines de l'inflammation. Préciser les origines de l'inflammation. Vous voyez mon tableau, non? C'est un peu loin? Je vois pas. Je rapprocherai tout à l'heure. Donc, préciser les origines. Les origines de l'inflammation, vous êtes sûr? Non, L'origine des signes cliniques observés. Origine des signes cliniques, ça veut dire quoi? Du mal de gorge et Voilà, donc de la difficulté à avaler. Origine des symptômes. Pourquoi ces symptômes? Pourquoi il a mal à la gorge? C'est dû à quoi? Donc, c'est l'origine des symptômes qu'on doit expliquer. Et ensuite, dernier travail que vous aviez à faire.
Justifier le traitement préconisé par le médecin de Voilà, monsieur X. justifier le traitement du médecin. D'accord? Donc, justifier le traitement qui a été donné par le médecin. OK? Alors, je vous écoute. Est-ce que monsieur X a bien un problème de réaction inflammatoire? Oui, Oui. Je rapproche. Est-ce que vous voyez mieux le tableau là ou pas? Je mets comme ça. ça va. Vous arrivez à voir? Non. Non, mais il faudra que je le mette en plus grand. Quand je le mets en plus grand comme ça. Oui, ça va. On voit. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est parce que j'étais en partage de documents, donc vous ne voyez pas bien. Mais là, quand je mets uniquement avec mon écran, vous voyez le tableau. Oui. Oui. D'accord. Bon, ben, c'est parfait. Alors, retournons sur l'exercice. Voilà. Donc, est-ce que monsieur X a bien une réaction inflammatoire? Oui. Quels sont les documents qui vous prouvent qu'il a une réaction inflammatoire? Le document 1 et 2. Le document 1 et le document 2. Pourquoi le document 1 prouve qu'il a une réaction inflammatoire? Je vous écoute. Quels sont vos arguments? La gorge, Qu'est-ce qu'elle a à sa gorge? elle est gonflée. Elle est gonflée. D'accord? Donc, gonflement, tumor. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On voit que son taux de Toujours dans ce document-là. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Que c'est rouge. Elle est rouge. Donc, c'est enflammé. Tumor. D'accord? Donc, rougeur, gonflement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore normalement? Douleur. Douleur. Est-ce qu'il y a mal? Oui. Normalement. Oui, d'accord. Et le dernier, ce serait quoi? Gonflement. On a déjà dit qu'elle est gonflée. chaleur. Chaleur, d'accord? Donc, la gorge Ah. doit être chaude normalement, d'accord?